Alors, début de la balade au milieu des œuvres de Niki. Nous commençons aujourd'hui avec Bloom devant cette œuvre-là, Place de la Garonne. Pourquoi celle-là ? Particulièrement à cause de la lumière. Niki a fait ses œuvres en Californie, où il y a une similarité dans la lumière, mais ici, l'été, elle est vraiment merveilleuse et je trouve que ça fait ressortir les couleurs d'une manière assez spectaculaire. Je trouve qu'elles sont particulièrement belles sur ça. Dis-nous comment s'appelle cette œuvre et quelle est la particularité de sa composition. Raconte-nous une histoire. Alors en fait, elles font partie de la dernière œuvre publique de Niki qui s'appelle Queen Califia's Magic Circle, qui est un jardin pour honorer la déesse magique de Californie et pour qu'elle ne tremble pas. C'est une Amazone noire qui est sur un oiseau. Et Niki voulait faire hommage aux Amérindiens et à la culture amérindienne après toute sa vie en Europe. Quand elle est retournée aux États-Unis, elle était très choquée du manque d'intérêt ou de respect pour le jazz et la culture amérindienne. Donc, elle a voulu faire honneur à ces deux parties de la culture américaine. Et donc, elle s'est énormément éduquée sur les Amérindiens. Elle voulait pas se les approprier, elle voulait faire un hommage. Alors donc, elle a lu tous les bouquins, vu tous les documentaires. Elle était déjà pas en super santé, donc elle n'est pas allée à droite à gauche pour tout voir, mais elle a rencontré des artistes amérindiens qui faisaient des bijoux, donc ça allait un petit peu avec son intérêt de la céramique, des pierres. Et en Californie, elle a découvert ce qu'elle appelait les M&M's, qui sont ces petits trucs en verre. Voilà, elle appelait ça comme des bonbons. Oui, c'est vrai que c'est... Et elle a mêlé la céramique et le miroir qu'elle a traité au Jardin des Tarots. Et là, dans le Kingfisher Totem, il y a des éléments qui viennent d'Italie et de Murano et qu'elle avait déjà incorporé au Jardin des Tarots. Donc il y a aussi un dialogue avec son œuvre passée et une espèce de continuité. Mais voilà, je trouve qu'ils sont très très beaux ici avec le ciel bleu, avec les oliviers. C'est comme au Tarot il y a les oliviers, ici il y en a pas en Californie. Ouais, bien sûr, oui. Donc c'est une jolie histoire qui se raconte d'elle-même. Quand on connaît intimement, il y a des petits clins d'œil qui font... Très bien. Alors maintenant, on continue la balade. Dans quelle direction ? Où veux-tu nous emmener ? Alors, on va voir les Trois Grâces devant l'Annonciade. Avec plaisir. Allons-y. Donc deuxième étape de cette balade, devant les Trois Grâces, devant le musée de l'Annonciade, où nous étions il y a quelques jours pour le vernissage de cette exposition. Bloom, explique-nous également cette œuvre-là. Alors c'est un hommage à Matisse, à la danse de Matisse. Alors tu disais ce matin justement, c'est vrai que l'œuvre de Saint-Phal est soumise évidemment à toutes les interprétations. Alors il y en a qui voient beaucoup de joie, beaucoup de mouvement, beaucoup de vitalité, mais pas seulement peut-être. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'elles sont... C'est ça, c'est une espèce d'armée de femmes qui vient conquérir le monde avec leur sexualité, avec leur corps, avec leur féminité, avec leur maternité, la totale, quoi. Et elles peuvent avoir l'air joyeuses, mais elles sont aussi quand même assez agressives, mine de rien, la jambe en l'air comme ça, le sexe en pleine face, les seins... La liberté. Voilà. Alors effectivement, c'est une œuvre, comme le disait tout à l'heure Jean-Gabriel, de contestation. Ta grand-mère, j'ai du mal à dire ta grand-mère parce que j'associe mal Niki et grand-mère, était une féministe, mais une féministe féminine. Donc vraiment un art très subtil de porter cette féminité. Absolument, elle disait que son féminisme s'arrêtait à sa chambre à coucher. Ah, on est rassurés. Troisième œuvre entre ciel et mer, Les Baigneurs. Alors je dois dire, Bloom, que c'est particulièrement féerique ici. Qu'en penses-tu ? C'est merveilleux, entre la mer et le port, sentiment de liberté. Je trouve qu'elle est particulièrement bien placée. Alors cette œuvre symbolise quoi ? Alors les baigneurs, c'est un peu le jeu entre les amoureux, la liberté, la joie, les possibilités. Mais ça va avec quand même une bonne union et on peut faire d'autres références. On peut voir aussi ce côté où il a l'air d'avoir une pomme. Est-ce une pomme ou un ballon ? C'est un ballon parce que c'est les baigneurs, mais quand même il y a souvent ces références avec Niki, le serpent, Adam et Ève, tout ça, c'est
sont des thèmes qui reviennent. Alors ça, c'est avant qu'elle fasse Adam et Ève. Mais bon, il y a le jeu, je pense, le jeu dans le couple. Nikki était une grande joueuse. C'était une grande joueuse, une femme à homme, on peut le dire. Une femme qui jouait effectivement de sa séduction. Et là, qui symbolise quand même un rapport, j'allais dire, de plénitude entre un homme et une femme. Même si l'homme est effectivement un peu plus petit que la femme et qu'il est légèrement derrière. Exactement. Faut pas oublier ses priorités. Voilà. En tous les cas, je vous invite tous à venir faire cette balade féerique au milieu des œuvres de Nikki et de venir découvrir ces emplacements de rêve face à Sainte-Maxime où Nikki, véritablement, j'allais dire, l'âme de Nikki flotte au-dessus du village. Je crois qu'elle est très très heureuse et qu'elle nous a fait plusieurs clins d'œil depuis hier qui sont plutôt chaleureux. Donc alors sa petite fille doit être très contente. Elle reste fidèle à effectivement sa religion qui est l'art. Merci. Merci Bloom. Quatrième étape devant la grande maison Sénéquier, mais aussi devant le magnifique totem, aussi et surtout devant le magnifique totem de Nikki qui s'appelle The Catfish Totem. Révise. Cat Head Totem. Donc, ce qui est rigolo, c'est que en Californie, à Queen Califia, les oiseaux viennent voler les abalones. Ah oui. Ouais. On va voir ce qui se passe ici. On a un petit problème, mais c'est assez merveilleux parce que c'est justement, il y a comme un échange exactement. Voilà. Qui plairait beaucoup à Nikki. Et comme Nikki, elle a souvent les oiseaux dans son œuvre qui reviennent depuis très très jeune. C'est l'amoureux, l'oiseau, c'est la liberté, elle a plein d'hommes oiseaux. Donc le fait que les oiseaux viennent voler des petits bouts d'abalone, ça nous plaît à tous. On prend ça comme un clin d'œil de Nikki. Absolument, mais c'est vrai que ce qu'on découvre au fur et à mesure de cette balade et de tes explications, c'est que c'est une œuvre qui est non seulement qui a plaisir, j'allais dire, à être dans la rue, dans la vie, mais qui est une œuvre aussi qui, j'allais dire, demande le contact corporel. C'est-à-dire c'est un siège, c'est un lit, on pénètre dans l'œuvre de Nikki. Absolument, et en fait, donc ces éléments en Californie, dans Queen Califia, voilà. On peut s'asseoir dessus, on passe à travers, ils sont très tactiles et ils sont faits. Et ça faisait partie des désirs de Nikki, justement, de désacraliser l'art en général. Et donc le fait de pouvoir toucher, que les enfants aient un rapport tactile et direct. Bon, maintenant on est dans une ville, il y a des histoires d'assurance, etc. Donc Mais toi, tu as dormi déjà d'ailleurs dans une œuvre, tu dormais dans une œuvre, je crois. Avec Nikki, oui, dans le sein droit du Sphinx au jardin des Tarots, où il y avait sa chambre et en dessous la salle de bain. Bon, eh bien, écoute, très bien. On va donc terminer cette balade par un petit tour devant Clarisse Seguin, qui est donc dans la très jolie cour de Chanel. Et nous te retrouverons le 8 juillet pour une conversation secrète à l'hôtel de Paris en compagnie de Frédéric Mitterrand, un ami de longue date. Merci beaucoup Bloom. Merci Agnès.